Bonjour à tous les amis, c'est Papa Ours. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo sur YouTube commentée sur la chaîne Papa Ours. Oui, parce que j'avais une ancienne chaîne mais elle était un peu pourrie. Alors je vous présente un assez bon gameplay quand même, je vais pas vous foutre un gameplay de merde à ma première vidéo quand même. Alors c'est un 44-4 à la PDWR, mais il va y avoir un truc spécial, pas spectaculaire, spécial. Alors il faut dire qu'au début je tentais la médaille nucléaire, faire 30 kills d'affilée. Le problème c'est que je savais pas du tout que les kills qu'on faisait avec les killstreaks ne comptaient pas. Non, ça c'était au début de Black Ops, je savais pas trop, j'étais pas assez expérimenté, j'avais pas assez d'expérience sur le jeu pour le savoir. La médaille nucléaire en plus venait d'arriver il y a pas longtemps. Je pense que c'est les boosters quand même qui l'ont découvert. Bon, alors je vous présente vite fait le gameplay. Je joue à la PDW57 silencieux. Arme cheatée ou pas, je pense pas. Quand même, regardez là, vous avez vu. J'ai essayé d'avoir quelqu'un de loin. Donc de loin c'est pas pratique. En plus j'ai mis un silencieux. Par contre elle est très précise. La cadence est normale. Elle est pas... C'est pas une Scorpion Evo. Les dégâts sont normaux aussi, c'est pas une MP7 ou une arme avec une très grosse cadence comme avec une très grosse puissance comme avec la MSMC. Non, elle est équilibrée, elle est normale, tout est normal dessus en fait. Sauf la précision qui est bonne, pas excellente, bonne. Il n'y a aucune arme avec une très bonne précision. Donc c'est grâce à ça aussi que j'ai pu y mettre le silencieux. Ça aurait été une Scorpion, j'aurais mis le silencieux, la poignée pour réduire un peu le recul ou voilà, équilibré. Vous voyez, en plus je l'ai en or. Aujourd'hui j'ai les mitraillettes en diamant, donc tant mieux. Alors vous allez voir que là je suis en pleine série déjà pour choper mon premier Blackburn. Moi j'avais une question à vous poser. Est-ce que vous préférez Modern Warfare 3 ou Black Ops 2? Ça c'est la question, tout le monde dit ouais Black Ops 2 il est mieux et tout. Moi c'est sûr je vais pas dire que Modern Warfare 3 il est nul, j'ai jamais pris du plaisir à y jouer, une ou deux fois. J'étais prestige et tout dessus mais je l'ai pas trop kiffé. Moi j'aime bien le système de prestige. Ça, ce jeu, c'est le seul jeu où je passe vraiment mes prestiges. Modern Warfare 3, j'étais prestige 0 niveau 80, j'avais toutes les armes en or. Un jour ça m'avait pété de passer le prestige, je l'ai fait. D'ailleurs j'y rejoue plus à cause de ça, j'ai été con. Le système de prestige, voilà, en fait, pour ceux qui ne le savent pas. Si par exemple vous faites un prestige 1, regardez le gameplay. Là j'étais en série, j'étais dégoûté. En fait le mec il était à l'étage, il m'a sauté dessus. Bon, on peut pas voir la killcam parce que je sors la vidéo du studio, mais j'ai bien rage à ce moment là. Ah oui, vous venez de me voir jeter une Betty aussi. La Betty je la trouve pas cheatée. Je la trouve pas cheatée. À l'heure où il y a une mise à jour pour réduire les explosifs. Pas la puissance des explosifs, le déclenchement. Mais même avant, moi perso, quand je me faisais tuer, je m'en prenais qu'à moi. Il y a Ayenke, je sais pas si vous le connaissez. Il a sorti une vidéo, comment éviter les Betty et les clés morts en 7 façons. Bon, il y en a plein, vous pouvez aller voir sa vidéo, je mettrai le lien dans la description. Je vous en dis quelques-unes, il n'y a pas besoin de s'allonger. Vous restez accroupi, vous ne prenez pas de dégâts. Si vous restez accroupi, vous ne prenez pas de dégâts. La dernière fois, je parlais à Mr. Burn, quelqu'un de ma team, et il me dit mais si, il faut s'allonger. J'ai dit mais non, et en fait il faut pas s'allonger. Vous pouvez, sauf que ça va vous faire perdre du temps ou autre. Retour au gameplay viteuf, là je campe, ouais, c'est normal. Bon là je suis pas rat, mais bon j'ai cherché. Je voyais plein de points rouges devant, donc j'allais pas les rusher sachant que j'étais en série. Non, même pas. Même je les aurais jamais rushés, il y avait 3 ou 4 points rouges. Il faut revoir un peu. Bon. Donc je disais le système de prestige. Si tout un prestige vous jouez à la MP7, que vous la montez en or, prestige 2, que vous avez tout dessus, tout ce que vous voulez au max, que vous pouvez plus rien y faire dessus, et que vous passez prestige. Alors vous allez la perdre. Hein. Donc ça veut dire que je crois qu'elle se débloque niveau 6 ou 7, ou d'emblée, je sais plus, même pas. Bon, si c'est une arme qui se débloque niveau 15 par exemple, vous allez perdre votre arme. Donc quand vous passez prestige, vous l'aurez pas, vous serez niveau 1. Quand vous serez niveau 15,
que vous allez redébloquer cette arme, elle sera au même stade de là où vous les avez laissées. Donc je trouve ça, moi, hyper bien fait. Parce que maintenant, passer un prestige, on ne perd rien. Ça va. Après, quand vous passez un prestige, il y a beaucoup moins de choix. Ça, c'est le petit désavantage. Il y a beaucoup moins de choix que dans Modern Warfare 3. Vous pouvez soit réinitialiser toutes vos stats. Alors, le faites pas. Je l'ai fait à mon tout premier prestige. Ça vous remet prestige 0, niveau 1. Vous perdez tout ce que vous avez fait. Comme si c'est un nouveau jeu, vous voyez. Donc, le faites pas, hein, un petit conseil. Au passage, là, je débloque mon premier Blackbird. Donc, ça va s'enchaîner facilement avec les assistances et les kills que je vais pouvoir faire. Là, j'hésitais à sauter, donc j'ai préféré descendre par les escaliers. Bon. Ne le faites pas, je vous disais, de réinitialiser toutes vos stats parce que c'est de la merde. Je l'ai fait. Si c'est de la merde, moi je le ferai pas. Et après, si vous voulez le faire, je vais pas vous en empêcher. Je vous dis juste que vous allez tout perdre. Retour au gameplay, je débloque mon ADA. Je préférais continuer à faire des frags pendant que le Blackbird est activé et ensuite mettre la dame. Hein. Ça semble logique pour moi. Puis après, ou alors vous avez le choix de rembourser jetons prestige. Alors ça, pendant 2 prestiges, je l'ai fait. J'ai jamais compris à quoi ça servait. En fait, ça, il faut le faire pas dès que vous êtes prestige 1, niveau 4, enfin, niveau 1, 2, 3, 4. En fait, ça vous permet... Par exemple, vous êtes niveau 40, hein, vous voulez à tout prix cette arme que vous venez de débloquer, mais vous avez plus de jetons. Alors vous allez faire rembourser jetons, et grâce à ça, tout ce que vous avez débloqué, mais ça va se reverrouiller, mais tout ce que vous avez débloqué, ils vont vous rendre les jetons. Si par exemple vous avez débloqué la MP7, la Chicom et la Vector, mais que vous voulez à tout prix... le Scorpion Evo qui vient de sortir, mais vous avez plus de jetons, vous allez faire rembourser jetons, ça va vous rendre 3 jetons, les 3 armes que vous avez débloquées, et après vous pouvez choisir 2 plus la Scorpion Evo par exemple. Je sais pas si j'ai été très clair. Hein. Après vous avez le choix d'une classe supplémentaire, alors c'est ce que je fais le plus souvent maintenant. Rembourser jetons, je n'en ai pas l'utilité. Bon. Et la particularité de Black Ops 2, c'est que sur Modern Warfare 3, il vous proposait de débloquer une arme, ou d'avoir une classe supplémentaire, ou de faire... Mais en fait, quel que soit le choix que vous allez faire dans Black Ops 2, obligatoirement, ils vont vous proposer un jeton spécial pour débloquer une arme, un atout, ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai trouvé ça pas mal. Parce que, de toute façon, j'aurais débloqué d'abord Phantom. Ça m'aurait empêché, par exemple, d'avoir une classe en plus. Ou autre chose de plus intéressant, vous voyez. Alors dans Modern Warfare 3, il y avait beaucoup plus de choix, par exemple. Parce qu'une fois qu'on a 8 classes, moi perso j'ai 8 classes, mon prestige, je sais pas ce que je vais prendre, une classe en plus, une de plus ou de moins, je m'en fous un peu. Il y aurait eu du double XP d'armes, je l'aurais pris comme dans Modern Warfare 3. Oui, alors là, attention, je donne des compliments de Modern Warfare 3. Et oui, il y avait des choses bien, mais d'autres moins. Bon. Voilà, alors là on est au gameplay, je viens de sortir de mon ADAV, alors j'ai fait beaucoup de kills avec le mélange ADAV et chien. Pourquoi t'envoies ton ADAV alors qu'il y a tes chiens? Parce qu'avec l'ADAV je suis pas doué du tout, je joue presque tout le temps mais j'arrive pas à le manier, alors oui c'est crétin. Au passage vous allez voir, là j'ai flippé. Là j'attends un ennemi, je sais qu'il va arriver, je l'envoie balancer des grenades, des bêtises parce que j'utilise ingénieur, on va en reparler. Là je débloque le Blackbird et celui-là, j'ai pas voulu aller le chercher pour prendre de risques et du coup ça va me griller 10 secondes de Blackbird, en plus je recharge, il y a une bêtise à côté. J'ai fait vraiment n'importe quoi, regardez comme je... Voilà, là ça m'a fait perdre des secondes précieuses de Blackbird. Bon je continue à les enchaîner. Donc, je parlais après aussi de l'atout ingénieur. Cet atout, moi, je le trouve énorme. Moi, je le mets plus sur les mitraillettes et les pompes, parce que sur les snipers, j'ai dextérité, donc je peux pas l'avoir. Sur les fusils d'assaut aussi, j'ai dextérité. Enfin, ça dépend lesquels. Par exemple, le FAL, j'ai dextérité, parce que je tire pas au jugé avec. J'ai pas une assez bonne cadence avec les doigts. J'ai pas un bon doigté. Là, vous voyez, j'envoie de suite mes trucs, il reste 16 secondes, je pense que j'aurais pu le faire. Donc ingénieur, je vous disais, c'est juste énorme parce que les bêtises, les charges électriques, tous les combos de noobs qui vous font chier, et bien au moins quand vous avez ça, vous pouvez plus rager quand vous mourrez de ça.
Ce qui est drôle, vous pouvez piéger aussi. Un campeur qui a une béquille devant lui, vous courez devant lui, ça déclenche la béquille. Vous avez le temps de vous enfuir, il pète par sa propre béquille. C'est des trucs fun et rigolos et vous pouvez aussi le combiner à la Black Hat, c'est énorme. Bon, je continuerai de vous parler de ce sujet-là la prochaine fois. Le gameplay touche à sa fin, alors on gagne, notre équipe gagne 209 contre 139 points, donc c'est une partie normale, hein, sachant que quand j'étais en série, je disais à Mister Tueur et Mister Burn, capturez pas trop, capturez pas trop. Donc je finis sur un 42-4, c'est un bon score, mais ouais, voilà, pour moi c'était une bonne partie. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin, mettez un pouce vert si la vidéo vous a plu, ou bien un pouce rouge si elle ne vous a pas plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des idées pour mes prochaines vidéos, pour des futurs défis, pour me dire ce que je pourrais changer, ce qui est bien. Comme ça, je ne peux que m'améliorer. Merci à tous, au revoir. Drone en attente.